Restant sur une série de 5 victoires consécutives, le RC Vannes reçoit une équipe d'Aurillac qui s'est donné un peu d'air en bas de tableau après sa victoire contre le voisin briviste. Bien installés dans le top 6, les Bretons ont donc l'occasion de faire un pas de plus vers la qualification en cas de victoire. Dans un stade de la Rabine à guichet fermé, ce sont pourtant les Aurillacois qui vont frapper les premiers suite à une faute emmêlée au milieu du terrain. Aurillac choisit la pénale touche. Derrière en structure le ballon porté. C'est la première occasion d'Aurillac sur la pelouse de Vannes. Et c'est déjà un premier essai avec Javakia qui s'échappe de ce ballon porté pour inscrire les premiers points de la soirée. Un essai qui n'est pas transformé par le buteur aurillacois Joris Second. Il faut attendre la 20e minute pour voir Vannes inscrire ses premiers points. Après avoir choisi des pénales touches, cette fois-ci, Ilsenbeck choisit les 3 points et permet à son équipe de revenir à 5-3. Mais c'est toujours Aurillac qui mène sur la pelouse de la Rabine. Bousculés en conquête, les Bretons encaissent aussi des pénalités. On tente les points du côté de Joris Second avec une pénalité très lointaine, plus de 50 mètres, un ballon qui passe tout près quand même des poteaux du RC Vannes. Et les Vantais, toujours menés sur leur pelouse, vont finalement se réveiller juste avant la mi-temps avec Boutier qui prend l'intervalle. Magnifique mouvement, il va pouvoir écarter vers Gwenaël Duplaine pour laisser en bout de ligne. Les Vantais qui ont beaucoup tenté dans cette première période, mais qui ont vu beaucoup d'un avant venir entacher leur velléité offensive. Et Vannes va inscrire 3 points de plus pour une nouvelle pénalité. Voilà le geste de l'arbitre. Le plaqueur d'Aurillac ne s'est pas sorti de la zone. Ça permet à Ilsenbeck de rajouter 3 points de plus. Vannes, dans la difficulté, mène quand même à la mi-temps 13-5 face à Aurillac. Les Bretons qui veulent à tout prix rester dans le top 6 vont mettre pas mal de vitesse aussi dans leur jeu dans cette seconde période. Ils vont encore commettre quelques petites fautes. Néanmoins, il y aura quand même encore un nouvel essai avec Boutier. La fin de passe de Boutier qui va aplatir le deuxième essai du RC Vannes. L'essai qui permet aux Bretons de faire le break. C'est qui n'est pas transformé par Ilsenbeck. D'autant plus qu'Aurillac va se mettre à la faute en fin de rencontre avec le premier carton contre Maïtoukou pour un plaquage dangereux. 10 minutes plus tard, c'est Vakaliva qui va laisser son équipe à 14. 2 cartons jaunes en 10 minutes pour l'équipe d'Aurillac. Et sur la faute qui a entraîné le carton jaune, les Bretons vont aller inscrire un dernier essai. On a choisi la pénale touche du côté du RC Vannes. Et c'est le 3e ligne centre Kamika qui va aplatir l'essai sans être brillant. Vannes peut empocher le bonus offensif en inscrivant un nouvel essai. Bon, le bail qui inscrit aussi les points de la transformation. Mais c'est sans compter sur la défense d'Aurillac, notamment en mêlée fermée, entraînant d'ailleurs le carton jaune du pilier Vantais. Aurillac qui n'a rien lâché, mais c'est bien Vannes qui l'emporte et qui enchaîne un 6e succès consécutif. Score final 25-5 sans bonus offensif pour le RCV.